Ce soir, Inch'Allah, nous parlerons de ce qui est arrivé à Moussa wa Assam. Nous connaissons tous le prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Il était avec son peuple dans ce qu'on appelait un T, ce qui signifie la terre de l'errance. Ce n'était même pas leur terre. Ils l'étaient parce qu'ils refusaient d'entrer à Jérusalem avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en disant que pendant 40 ans, vous n'entrerez dans aucun pays et vous errerez simplement sur la terre. Alors, chaque jour, ils se levaient et commençaient à marcher, ils essayaient, mais à la fin de la journée, ils étaient de retour au point de départ et cela a duré 40 ans. L'intérim est décédé pendant cette période et la mort est également arrivée à Moussa pendant cette période. Il est rapporté dans un récit authentique correct by Assam. Il dit que lorsque l'ange de la mort est venu voir Moussa et lui a dit que c'était maintenant ton heure de partir, il lui a donné une gifle, Abbar. Alors l'ange de la mort est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une narration authentique et il dit « Allah, tu m'as envoyé pour prendre la vie de quelqu'un qui ne veut pas partir. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de retourner et de lui dire que « Ô Moïse, tu auras autant de vie que lorsque tu poses ta main sur le dos d'un bœuf, le nombre de poils qui sont sous ta main pour chaque poil, nous te donnons 1 an. Est-ce que c'est correct ?» Alors l'ange de la mort est revenu et a dit à Moussa, « Allah dit, si tu mets ta main sur le dos d'un bœuf, combien de poils viennent sous ta main pour chaque cheveu que tu as pendant 1 an? Est-ce que c'est correct ?» Alors Moussa alayhi dit, « Et alors, que se passera-t-il » Il dit, « Et alors viendra la mort. » Il dit, « Dans ce cas, je préfère y aller maintenant. » Subhanallah. Et de cela, nous apprenons qu'il y avait quelqu'un qui m'a posé une question. Puis-je donner mon corps à la science? Quand je mourrai, je veux donner mon corps au laboratoire scientifique pour qu'ils puissent au moins prélever quelques organes et peut-être qu'ils pourront aider quelqu'un et lui donner la vie. Je leur pose une question. Combien de temps durera cette vie? Combien d'années vivront-ils après avoir reçu votre organe dans leur corps? Combien d'années? Encore 5, 10 et après? Vous voyez, cette question est la même que celle posée par Moussa alayhi salam, tellement raisonnable. Si vous n'êtes pas prêt à mourir maintenant, quand serez-vous prêt à mourir? Allah dit à propos des gens du livre, vous trouverez certains de ces gens, les disciples de Moïse alayhi salam, vous trouverez certains de ces gens, les gens du livre, qui s'accrochent à la vie plus que quiconque. Ils voudront s'accrocher à la vie. Aujourd'hui, sur la planète, il y a des gens qui paient pour congeler leur corps et attendre le jour où la science découvrira comment redonner vie à ce corps. Ils paient donc un loyer jusqu'à ce que leur argent soit épuisé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bon sens. Nous ne pourrons pas y échapper. Préparons-nous à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parle du peuple de Banu après qu'ils aient obtenu ce qu'ils ont obtenu et qu'ils soient entrés dans un pays où nous avons découvert qu'ils adoraient le veau. Puis, lorsqu'ils ont reçu l'ordre d'entrer dans la ville de Jérusalem et de combattre les tyrans de Jérusalem, ils ont refusé d'y aller. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Vos cœurs se sont endurcis après cela. » Ils devinrent donc durs comme le roc, et même plus durs que le roc, ce qui signifie que lorsque le cœur est endurci, il devient si dur qu'il ne s'incline pas vers ce qui est juste. Elle ne s'adoucit pas devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'une des pires punitions qui puisse être infligée à une personne est d'avoir un cœur dur où quelqu'un vient à vous avec les paroles d'Allah, mais ne vous ébranle pas. Ils ne vous font pas dresser les cheveux sur la tête. Quelqu'un vous dit qu'Allah a dit cela dans le Coran et vous détournez le regard et votre cœur est plus dur que jamais. Et quelqu'un vous dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela. Votre cœur est plus dur que jamais et vous dites « Il n'y a aucune chance que je continue à vivre selon mes propres habitudes. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Quelqu'un vous dit que c'est la loi de la charia concernant l'héritage et nous disons au diable « Je sais ce que j'ai fait, j'ai mon propre argent. » Et quelqu'un vous dit « Qu'Allah nous protège. Voici la loi concernant la garde des enfants et voici la loi concernant le droit de visite des enfants, et ainsi de suite. » Nous disons « Oh non, je sais ce que je fais. Je dois réparer ces gens,
parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Et c'est le genre de déclaration que font les gens. C'est un cœur dur. Un cœur dur est un signe de punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa a fait un dua contre eux et dit « Ya Allah, attache leur cœur, scellez leur cœur maintenant, car je voudrais qu'ils voient que la punition. Ils ne se retourneront pas tant qu'ils ne l'auront pas vue. Ils ont donc vu la punition. Nous savons donc que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'adoucir nos cœurs. Un signe de cela est lorsque les cœurs sont adoucis. Et Allah dit que vos cœurs sont devenus durs comme le roc, et même plus durs que le roc, parce que parmi les roches, il y a des roches qui explosent, et de ces roches jaillit de l'eau. Vous savez, à l'époque de Moussa, il a frappé le rocher, et que s'est-il passé? Des sources jaillissaient de ce rocher. Allah dit donc, regardez, vous avez vu des sources jaillir du rocher, et il y en a certains, si vous les divisiez, vous trouveriez de l'eau. Parfois, en forant à travers une roche, vous trouvez de l'eau à barre. Allah dit donc que vous pouvez toujours trouver cette douceur dans un rocher. Et Allah dit qu'il y a des rochers qui tombent du haut à cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se livrent donc à des actes d'adoration. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cœur de l'homme est parfois pire que le roc, qu'Allah nous protège. Ces versets sont donc très importants, et nous les avons prononcés parce que ces gens ont continué à harceler Moussa alayhi-salam. Nous n'avons pas tout mentionné car nous n'avons pas le temps de passer en revue chaque détail. Mais même lorsque Moussa alayhi-salam mourut, ils se demandaient encore quelle était la punition pour ce qu'ils avaient fait. Qu'ont-ils fait? Ils adorèrent le veau. Ils sont allés contre le messager. Ils le défièrent et ne rentrèrent pas à Jérusalem alors qu'il leur avait été ordonné d'y entrer. Allah vous dit donc de rester dehors jusqu'à ce que Moussa soit passé. On pourrait maintenant se demander pourquoi Moussa alayhi-salam voulait prolonger sa vie. Quelle était la raison? Très simple. Il voulait vraiment voir la victoire de Jérusalem. Il voulait donc prolonger sa vie afin de pouvoir entrer dans ce territoire qui lui avait été promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il réalisa que c'était le degré d'Allah, il dit « Nous ne voulons pas le contester ». Pour information, lorsque Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, traversa ce qu'on appelle Alis, de Makkah Mukarr jusqu'à Beth Makis, il dit « Je suis tombé sur la tombe de mon frère Moussa sous une colline rouge au bord de la route. Si vous m'y emmenez, je vous la montrerai maintenant. Subhanallah. » Alors, où se trouve exactement cette tombe? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est une colline rouge sablonneuse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le décrit dans le hadith d'Isra et il dit que j'ai traversé le Moussa en participant à la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bien. C'est également un récit authentique du hadith de Sayyam. Maintenant, après Moussa, Allah a désigné un prophète. Qui était ce prophète? Beaucoup de gens pensent que c'était le jeune garçon qui l'accompagnait quand ils sont allés à sa rencontre. Il y avait un jeune garçon qui tenait le sac avec un poisson, le panier avec un déjeuner. Son nom était Yaibin en anglais, Joshua, que la paix soit sur lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde également la paix. Cet homme était donc aussi un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à entrer à Makis, à Jérusalem, au moment de la terre promise, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'avec nous, aucun de ceux qui adoraient le veau ne soit dans son armée, pas l'un d'eux. Donc en 40 ans, il y a eu un changement de génération. Toute la génération a changé, et maintenant, avec la nouvelle génération de nouvelles personnes qui ont été élevées sous l'œil de Moussa alayhi-salam et sous l'instruction des pieux, bien qu'ils étaient aussi assez têtus, et ils avaient aussi les traits de leur père, et ainsi de suite, mais ils étaient une nouvelle génération qui n'était pas sous ce que nous dirions nés libres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une compréhension plus profonde, alors il a préparé l'armée et il est rapporté qu'il est entré avec cette armée. Le hadith d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit que Midi a parlé aux fils parce que maintenant qu'ils étaient à l'extérieur de cet endroit et qu'ils avaient encerclé cet endroit, ce qui était très très difficile, il leur restait peu de temps pour avoir la victoire et le soleil était sur le point de se coucher. Il dit alors aux fils, s'adressant aux fils, qu'Allah m'a instruit et qu'Allah t'a instruit.
Et je te dis que pour l'instruction qu'Allah m'a donnée, tu vas t'arrêter à ce point pendant un moment, et Allah l'a entendu, et Allah a instruit le fils de s'arrêter. Il est rapporté, et c'est encore une narration authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On raconte qu'un jour, le soleil s'est arrêté de tourner au coucher du soleil. Exactement comme cela s'est passé. Seul Allah le sait, et les gens qui étaient là le savent. Et puis, quand il a remporté la victoire, le soleil s'est couché. Subhanallah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le tremblement de nos cœurs et d'adoucir nos cœurs envers lui. Après cela, nous ne sommes pas restés un moment, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a également emporté. Les Banu sont restés dans cette zone. Mais ils avaient un problème. Quel était le problème? Des guerres constantes, des combats constants. Deux types de combats, combattre l'ennemi extérieur et combattre intérieurement. En interne parce qu'ils étaient 12 groupes. Ils considéraient donc les enfants de Benjamin comme légèrement inférieurs. Pourquoi? Parce qu'il était un demi-frère. Si vous vous en souvenez, Jacob avait 12 enfants. 2 d'entre eux étaient des beaux enfants et les 10 autres étaient tous issus d'une autre mère. Donc ces 10-là sont devenus des gens puissants et ainsi de suite. En ce qui concerne Yuisatam et son frère Bini, ils ont été traités différemment. Quant à Isef, il devint roi d'Égypte. C'était donc une exception. Mais quant à Benjamin, il ne regardait pas sa progéniture avec autant de respect. Et il y avait des escarmouches constantes ainsi que des escarmouches avec les autres. Les Jabab, ceux qui étaient des tyrans, ceux qui étaient des chefs du peuple, et ceux qui avaient des escarmouches avec eux à l'intérieur de Jérusalem et aux alentours. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit donc qu'il leur a envoyé d'autres messagers, et Inch'Allah, nous y reviendrons. Mais parmi ceux qui furent envoyés au Banu, il y en a un connu comme lui, qu'il soit réellement un nabi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou un homme très pieux. Il y a une divergence d'opinion, mais nous dirons que la paix d'Allah soit sur lui. Son histoire est qu'à notre époque, il y avait une épidémie, et il y avait certaines personnes qui ont essayé de fuir l'épidémie. Elles ont fui cette épidémie et elles étaient des milliers. Allah mentionne cela dans le Coran. Voyez-vous ceux qui ont fui par milliers, craignant la mort parce qu'il y avait une peste là où ils se trouvaient. Ils craignaient donc la mort et s'enfuirent. Où sont-ils allés? Le sommet de la montagne, un plateau, et ils s'y installèrent pour un temps. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des instructions. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ange de la mort de provoquer leur mort. Allah leur a dit qu'ils devaient tous mourir. Ils fuyaient la mort. Allah peut provoquer la mort sans rien. Rien. Allah peut simplement ordonner à l'ange de la mort de sortir l'âme. Disparu. Nous blâmons généralement quelque chose. Crise cardiaque, accident de voiture. Tout cela est un signe de la miséricorde d'Allah. Allah est trop miséricordieux pour nous enlever soudainement sans aucun mal. Allah dit alors, « Attends, je vais te donner quelque chose à blâmer. Tu peux blâmer quelque chose. Accuser une crise cardiaque. Accuser de mauvaises habitudes alimentaires. Accuser une conduite rapide. Accuser un voleur armé. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde une bonne vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partir dans un état où il est satisfait de nous. » Il passait par là, et il vit une ville qui semblait être là, sans aucun mal. Aucun châtiment ne l'avait vaincu. Personne. Il n'y avait personne à part quelques ossements. Mais la destruction, comment est-elle arrivée? Tout le monde est mort d'un coup. Et tandis qu'il regardait, Allah dit, et c'est dans un récit, évidemment. C'est maintenant un récit hébreu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Aimerais-tu voir ces gens revenir à la vie? Et en effet, il voulait le voir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, et alors Allah leur a donné la vie. Et cet homme observait. Il voyait les os se rassembler. Il voyait ensuite la chair se former sur les os, et les gens étaient de retour, recommençant à marcher, et tout retournait à leur vie quotidienne, comme si de rien n'était. Et Allah dit qu'Allah est très généreux envers les gens. Il leur accorde tant de bienfaits, mais beaucoup ne sont pas reconnaissants. Qu'Allah fasse de nous ceux qui peuvent apprécier nos dons. Savez-vous que s'asseoir et méditer sur les bienfaits d'Allah,
Les bienfaits qu'il vous a donnés, s'asseoir et y réfléchir est un grand acte d'adoration, car ce n'est qu'en comprenant ce qu'Allah vous a accordé que vous pourrez le remercier. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde cette gratitude, en tout temps. Voilà donc ce qu'était le prophète. Comme je l'ai dit, il existe une divergence d'opinion quant à savoir s'il était un prophète ou un homme pieux. Il en va de même pour un autre prophète ou un homme pieux connu sous le nom d'Osée. Une histoire très intéressante concernant Osée. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, « Il passa par une ville semblable à la sienne, mais il passa devant une autre ville et constata qu'elle était détruite. Il demanda, « Comment Allah va-t-il ressusciter cette ville ?» Non pas qu'il la défie, mais par curiosité. Il voulait savoir comment Allah, subhanahu wa ta'ala, la ressusciterait et comment la ramènerait à la vie. Allah dit qu'Allah l'a fait mourir pendant 100 ans. 100 ans. Cet homme, qui était un homme très pieux, et peut-être même un prophète, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a été fait mourir pendant 100 ans. Puis Allah le ressuscita après 100 ans, et Allah lui posa une question. « Combien de temps as-tu vécu ?» Évidemment, il ne s'agit pas d'une parole directe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais d'une révélation, d'une inspiration, d'un prophète, ou pardon, d'un messager, c'est-à-dire d'un ange, car Allah, subhanahu wa ta'ala, ne lui a pas parlé directement. Il dit « Je ne me suis reposé que pendant un jour ou une partie de jour. » Allah dit « Imagine que 100 ans se soient écoulés et qu'il dit que je ne me suis reposé qu'un jour ou une partie de la journée. Regardez dans nos vies, quand on ne dort pas la nuit, on souffre d'insomnie. On se tourne et se retourne sans cesse. Dès que l'œil se ferme en 1 minute, c'est déjà la folie. Avons-nous déjà vu ça avant de nous en rendre compte? C'est la folie. C'est donc un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imaginez si nous devions ressentir combien de temps cela a duré. Qu'Allah nous protège. Les gens se lèveraient dans environ 10 minutes et diraient « J'ai assez dormi ». Mais c'est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on dort, pour une raison ou une autre, personne ne peut l'expliquer. Mais le temps passe si vite. Personne ne peut expliquer exactement comment le sommeil se produit, ni l'état de l'âme, etc. Ni la médecine, ni la science, rien ne peut l'expliquer précisément. Allah, subhanahu wa ta'ala, seul sait ce qu'est le sommeil. Et il y a un autre phénomène que personne ne peut expliquer. Le rêve. Un homme rêve de beauté, des jardins de Djenna et de celui qui se trouve juste à côté. Lui est en enfer, en sueur. Mais celui-ci ne peut pas sentir le feu de l'autre, et celui-là ne peut pas boire l'eau du rêve de l'autre homme. Incroyable. Et pourtant ils dorment l'un à côté de l'autre. Peut-être qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde la capacité de méditer sur ces choses, car c'est un signe de la grandeur du Créateur. Imaginez que nous ne pouvons même pas expliquer les rêves. Nous ne pouvons pas les expliquer. Les gens peuvent vous dire une chose ou deux, mais ils ne seront jamais en mesure de vous convaincre de manière concluante que c'est ce que c'est. Alors Allah dit, « Nous avons accordé à cet homme la résurrection après qu'il soit mort depuis 100 ans. » Nous lui avons posé la question. Il dit, « Je reste peut-être un jour ou une partie d'un jour. » Allah dit, « En fait, vous êtes dans cet état depuis 100 ans. Regardez votre nourriture et votre boisson. Elles ne sont pas encore périmées. Elles sont d'aussi fraîches qu'avant. Mais nous voulons vous montrer autre chose. » Alors il regarde sa boisson et sa nourriture. Elles sont aussi fraîches qu'elles l'étaient le jour de son départ, le jour où il a été mis à mort par Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah dit, « Regarde maintenant quelque chose d'autre pour prouver depuis combien de temps tu dors, depuis combien de temps tu es littéralement mort. » Allah dit, « Regarde maintenant l'âne de l'autre côté. Regarde ça, ce ne sont que des os. Ce ne sont que des os, mais regarde comme nous allons le ramener à la vie. » Et il regarde. Et Allah dit, « Regarde comment nous avons rassemblé les os. » Les os ont commencé à se rassembler. Et regarde comment nous l'avons revêtu de chair. Et il est à nouveau revêtu de chair. C'est à nouveau son âne. Lorsqu'il vit cela clairement, il dit, « Je déclare et je possède une connaissance
solide. J'ai maintenant vu avec mes yeux. Allah est certainement capable de tout faire. Rien n'est impossible à Allah. Tout ce que les gens appellent impossible aux yeux d'Allah est simple et direct, très facile. Donc, il n'y a rien d'impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le même homme est revenu. Il est revenu, et son peuple était maintenant dans le doute de savoir qui était cet homme. Ils étaient tous décédés. Il y avait une nouvelle génération, à part quelques jeunes qui étaient encore en vie, mais beaucoup d'entre eux ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas qui il était. Ses propres enfants ne l'ont pas reconnu au début. Il y avait une vieille dame de plus de 100 ans. On en rapporte 120, et cela nous vient encore d'un récit hébreu. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit en fait, on nous dit dans ce récit qu'ils lui ont demandé si elle connaissait cet homme connu, sous le nom de elle lui dit oui c'était un homme pieux saint, etc. Et toutes les duas qu'il a faites ont été acceptées. Mais elle était aveugle. Ils l'ont amené devant elle, ne pouvait pas voir. Elle dit, mais attendez, s'il est le même, il wasab, chaque dua qu'il a faite, a été acceptée. Alors dites-lui de faire un dua pour que ma vue soit restaurée. Alors, fais un dua, que la vue de cette femme soit restaurée. Il a été restauré par le don d'Allah. Subhana. Lorsqu'il fut restauré, elle le regarda et dit en effet, c'est cet homme, c'est pareil. Lorsqu'ils sont allés vers les enfants ont dit qu'il y avait une marque grâce à laquelle nous reconnaîtrions notre Père. Il avait une marque sur son corps quelque part et ils l'ont reconnu. Et on dit que c'était bien cet homme. Maintenant, il est devenu un succès. Subhanallah. Le peuple juif a commencé à dire que c'était le Fils de Dieu. Ils ont commencé à dire qu'il était le Fils de Dieu. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils avaient perdu la Torah à cause de leur combat, de leur guerre, de leur tiraillement, de leur bousculade, etc. Ils ont perdu la Torah. Il était le seul homme à avoir mémorisé la Torah. Il a donc rédicté toute la Torah à ce stade. Maintenant, Allah dit dans le Coran que le peuple juif, d'un côté, disait qu'il était le fils d'Allah et que les chrétiens disaient que Jésus était le fils d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Nous voyons maintenant pourquoi ils disent qu'il était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous protège. Quel grand blasphème à cause de quelques miracles qui se sont produits sur ses mains, et c'est aussi un test d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait quelque chose qu'ils avaient l'habitude de garder lorsque Moussa alayhi salam décédait. Il a donné une certaine petite boîte appelée Tabout. C'était une boîte, l'arche de l'Alliance. Il vous l'avait donnée et à chaque fois, il y avait à l'intérieur quelques fragments des tablettes sur lesquels les 10 commandements étaient écrits et quelques objets à l'intérieur. Nous ne savons pas exactement ce qui fait l'objet de controverses, mais il est certain que c'était une assurance et un réconfort pour les personnes qui l'avaient. Et quand ils l'ont ouvert, ils se sont sentis très en sécurité. Ils se sentaient très calmes. Et chaque fois qu'ils se battaient, ils emportaient cette arche avec eux. Et quand ils se sont battus, ils ont gagné la bataille. Chaque fois que l'arche était avec eux à l'intérieur, elle contenait les tablettes qui avaient été données par Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam. Mais ils étaient fragmentés. Certains récits disent que lorsqu'il revint, il voulut tenir son frère Harun par la tête et la barbe, et il résista à l'alliance. Il s'est fragmenté en morceaux. Mais Allah sait exactement comment il s'est brisé. À ce moment-là, il l'avait dans ce tabou. Donc ce tabou, à un certain moment, il a été perdu. Et comment a-t-il été perdu exactement? Il est rapporté que lorsqu'il y eut une guerre entre le peuple d'Ascalon et le peuple de Gaza contre ces gens, les Banu sont ou le peuple juif. Il est rapporté qu'à cette époque, il y avait beaucoup de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La désobéissance de leur chef, la désobéissance de leurs prophètes, la désobéissance de ceux qui étaient rois parmi eux, que ce tabou a disparu. Ils ont accusé ces gens de l'avoir volé. Il a disparu et ils ont perdu la guerre. Lorsque le roi de l'époque entendit cela, cela provenait encore des récits d'Israël. Lorsque le roi de l'époque l'apprit, il mourut sur le coup. Il a appris la nouvelle. Il est mort sur le coup. Et depuis ce temps-là, ils n'eurent plus de roi.
ils n'avaient pas de roi. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé messager après messager. Mais ils essayaient de chercher ce tabou. Où est le tabou? Et maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'Allah l'a pris? Seul Allah le sait. Ou est-ce que ces gens l'ont pris? Seul Allah le sait. Mais plus tard, écoutez ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Voyez-vous les chefs? Les chefs après Moussa étaient parmi les Banous et ils l'ont dit à leur prophète. Et maintenant, quel était le nom du prophète? Il est rapporté que son nom était Samuel, que la paix soit sur lui. Il existe différentes narrations sur la signification exacte de ce nom, selon certaines de narrations, mais dans les Écritures bibliques, le nom est Samuel. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui. Il était l'un des prophètes envoyés par Allah aux Banous, et Allah le mentionne dans le Coran sans le nom, mais Allah dit qu'ils ont dit aux prophètes, s'il vous plaît, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nommer un roi sur nous. Nous voulons maintenant un roi. Ce roi était mort. Nous avons maintenant besoin d'un nouveau roi, et si ce roi vient, nous pourrons à nouveau nous battre pour notre terre, et nous pourrons nous battre pour notre place. Regardez comment ils ont été maudits, parce qu'ils ne sont pas entrés dans le pays la première fois avec le prophète Moïse. Que la paix soit sur lui. Allah dit maintenant que nous les avons maudits. Maintenant, ils n'ont plus de terre. Ils n'ont pas de terre qui leur appartient. Et s'ils l'avaient, c'était seulement pour quelques moments de temps. Alors maintenant, que s'est-il passé? Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète, Samuel, que la paix soit sur lui, dit à son peuple, il sait à quel point ces gens étaient difficiles. Il dit qu'il y a une possibilité et une chance que si le combat est écrit pour vous, vous ne vous battiez même pas. C'est ce que vous avez fait au prophète Moïse auparavant. Que la paix soit sur Moussa al-Issam, car lorsqu'il vous a ordonné de vous battre, vous ne vous êtes pas battus. Alors peut-être que si un autre roi arrive, vous ne vous battrez pas. Alors ils ont répondu, « Comment se fait-il que nous n'allions pas nous battre alors que nous avons été chassés de notre terre, de nos biens, nous et nos propres enfants? Nous avons été chassés. Nous devons nous battre pour le récupérer. » Ce qui signifie que la terre leur a été enlevée. Allah subhanahu wa ta'ala dit plus tard, quand nous leur avons prescrit la guerre, ils ne se sont pas battus, à part une poignée d'entre eux, ils ont quand même refusé de se battre. Maintenant, Allah nous donne le détail de la façon dont ils ont refusé de se battre. Regardons cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah. Leur prophète leur a dit qu'Allah a nommé un homme comme roi sur vous. Son nom est Saül Talut. Que la paix soit sur lui. En fait, c'était un roi. Il s'agissait donc d'un homme issu des Banous Israël et non d'un Nabi. Talut était un roi nommé par Allah subhanahu wa ta'ala, par révélation au prophète Samuel, que la paix soit sur lui, selon lequel il devait être le roi du peuple de Banous Israël. Alors le roi est arrivé, et maintenant qu'il a été nommé par Allah, ces gens ont rejeté sa nomination pour commencer. Qu'ont-ils dit? Il n'est pas de notre race. Numéro 1. Deuxièmement, il n'est pas riche. Il ne fait pas partie des gens riches. Allah Abar, ils dirent, comment peut-il être établi roi sur nous alors qu'il n'est même pas de notre tribu? Il est de la tribu de Benjamin Binyami. Vous voyez, il vient d'un autre. Il ne fait pas partie des tribus les plus importantes d'ici. Et il n'a même pas autant de richesses. Comment? Aujourd'hui, lorsque nous nommons nos dirigeants, regardez-les. Ils doivent être riches, car sans richesse, on ne peut pas faire campagne pour les élections. Vous avez un pauvre homme qui veut faire campagne. Il dépend de quelqu'un qui va lui donner de l'argent pour mettre en place une publicité pour commencer. Qu'Allah nous protège. Et puis on veut dire que tout est juste, que tout va bien. Eh bien, d'où avons-nous trouvé l'argent? Un homme, dans la rue. D'où va-t-il trouver l'argent? Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder la compréhension. C'est le même système à l'époque de ces gens. Ils ont commencé à dire qu'ils n'avaient pas d'argent. Comment peut-il être un leader? Et il vient d'un autre type de personne. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'ignorance de l'homme et pour le bien de chacun d'entre nous.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah l'a choisi au-dessus de toi, et il lui a accordé plus que toi la connaissance et la force physique. Talut était donc un homme fort et très instruit. Allah dit, nous lui avons donné la connaissance, nous lui avons donné la force physique, et dit Allah donne le royaume à qui il veut, car il en est le propriétaire. Et Allah dit que la connaissance d'Allah est certainement vaste. Allah embrasse absolument tout avec sa connaissance. Il sait donc ce qui est bon pour vous. Parfois, nous avons un homme faible qui vient vers nous et nous corrige. Il nous guide. Que ce soit un imam ou un cheikh ou quelqu'un qui veut nous corriger et nous pensons que cet homme est un mendiant, cet homme est un homme noir, cet homme est un homme orange, cet homme est cet homme-là, cet homme n'a pas d'argent, et ainsi de suite. Si le message nous parvient, Inch'Allah, même d'un mendiant dans la rue, tant qu'il s'agit d'un message correct et droit, nous devons en tirer une leçon. Allah l'a choisi, quel qu'il soit, aussi pauvre soit-il, quel que soit son clan, pour venir témoigner contre nous le jour du jugement dernier. Ya Allah, j'ai dit à cet homme que c'était bien et que c'était mal, et voici sa réaction. Et Allah nous interrogera et l'interrogera. C'est donc quelque chose que nous apprenons également ici. Ne prenez jamais pour acquis les messages qui vous parviennent. Je dis toujours que tout ce qui t'arrive n'était pas censé te manquer. Cela signifie également que tout message parvenu à votre oreille n'était pas censé vous manquer et que vous êtes responsable de ce que vous avez fait à ce sujet. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, après cela, ils ont convenu, ok, c'est notre roi, et ainsi de suite. Et maintenant, ils avaient un problème. Ils étaient confrontés à un grand nombre de personnes. Il est rapporté qu'ils étaient presque 80 000, et ils rejoignaient son armée, et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il était très intelligent quand il est parti avec son armée. Il savait que parmi eux, il y avait des lâches. Ce sont des gens qui ne suivent pas les instructions du chef. Ils veulent faire leur propre truc. Il leur dit alors qu'Allah vous teste avec une rivière. C'était une journée chaude. Ils avaient faim. Ils ont été testés. Allah dit, ne buvez pas de cette rivière. Celui qui en boit ne peut pas faire partie de mon armée. Et celui qui n'en boira pas se joindra à moi. Ils seront parmi moi et mon armée. Mais la seule quantité que vous êtes autorisé à boire est de prendre une petite poignée et de la boire rapidement. Si vous devez vraiment boire de l'eau, buvez-en juste une poignée, pas plus. Allah dit alors, la plupart d'entre eux finirent par boire parce qu'ils avaient soif. La plupart d'entre eux ont désobéi. Ils ont désobéi à l'ordre d'Allah. Ils ont également désobéi aux instructions de ce roi. Talut Saül, et Allah dit qu'il en restait très peu. Certains historiens font maintenant référence aux chiffres. Ils disent qu'ils étaient 80 000 au départ. Combien pensez-vous avoir bu et désobéi au chef? On rapporte que 76 000 personnes ont désobéi. Combien en reste-t-il? 4. Ils sont désormais 4 000 à traverser. Et quand ils traversèrent, il y avait une armée. Alors qu'ils traversent, cette armée les observe. L'armée de qui? Goltas, Jalut. Cet homme était un homme énorme, et il était le chef d'une armée. Et il attendait que ces gens les combattent. Et il avait l'habitude de rire et de se moquer parce qu'ils étaient des gens si grands et énormes. Et cet homme en particulier était très, très grand. Il a créé un sentiment de crainte. Dès que les gens l'ont vu, ils étaient inquiets et effrayés. Donc ces 4000 regardent maintenant Jalut, et ils regardent les autres, et ils disent « Oh, nous avons un problème. » Ils ont dit « Aujourd'hui, nous allons perdre. Regardez, nous ne sommes que quelques milliers ici. Regardez ces gens. Nous n'avons pas la force de les vaincre aujourd'hui. » Et la réponse est venue de ces gens, alors qu'ils croisaient ceux qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala correctement, et ceux qui savaient et croyaient qu'ils allaient rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière ou d'une autre. Ils ont dit, ne savez-vous pas que tant de fois un petit nombre a surpassé un plus grand nombre en termes de taille de l'armée? Regardez la bataille de Badou plus tard, en 313, contre combien? Mais les 1000 hommes. Qui a gagné? Allah Abar. Donc ces gens, c'était leur histoire, ce petit nombre qui avait la foi,
qui avait de l'hymne, qui était puissant dans sa conviction et qui avait sabur, ce qui signifie patience, persévérance, tolérance. Ceux-ci ont toujours été les gagnants de l'histoire. Il faut de la patience, car si vous n'avez pas de patience, vous fuyez. En fuyant, vous devenez une statistique. Pourquoi? Ils éliminent maintenant une personne de plus et ils l'ajoutent à leur numéro. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quand ce fut le début de la guerre, alors Jalut est sorti en armure, une armure solide, et il a commencé à rire de ces gens, à se moquer d'eux, en leur disant cela. Le Coran dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention d'un dua qui est fait par les gens. Tandis que cet homme rit et se moque, ceux qui ont cru ont fait une dua. Quelle était la dua? Ô Allah, verse sur nous la patience. Répands sur nous la patience et fortifie nos pieds. Rends-nous inébranlables. Rends-nous forts et aide-nous. Accorde-nous la victoire sur les mécréants. Donc normalement, pour que la guerre commence, il fallait quelque chose pour la déclencher. Ils avaient besoin de quelque chose pour le démarrer. On appelle cela un moubar, ce qui signifie qu'ils veulent un combat en tête-à-tête. Vous apportez le meilleur de vous-même. Nous apportons le meilleur de nous-mêmes. Nous voyons qui tue qui. Le moral des autres dépend donc de ce qui se passe là-bas. Donc, leur meilleur était Goliath. Il arrive en Jalut et il est avec son épée, et de ce côté, les gens se retiennent. Tout le monde se regarde parce qu'ils sont inquiets. Et un jeune garçon, un berger, il arrive en tenant un petit bâton et une fronde avec 5 cailloux. Et il dit au roi: « Je veux y aller. » « Quoi? Tu veux aller de l'avant ?» Et la discussion continue jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Ce jeune garçon, David, que la paix soit sur lui, c'est ce que dit le Coran. Il sortit et tandis qu'il sortait, Jalut rit. Les gens rient. Tout le monde se moque et dit: « Écoute, comment peux-tu faire naître un enfant comme ça? Allons, sois réaliste. Amène quelqu'un de réaliste. » Et un récit hébreu dit qu'ils ont essayé de mettre une armure sur Daud, et qu'il n'en a pas voulu parce qu'elle était trop lourde pour lui. Jeune garçon, il a tout enlevé et a dit: « Non, je veux y aller. » Et un récit hébreu dit aussi que lorsque le roi, et quand je dis récit hébreu, je veux dire les isat, nous ne savons pas s'ils sont vrais ou non, mais nous les retiendrons et essaierons de les comprendre et c'est tout. Ils ne nient pas ce que nous essayons de dire. Donc l'une de ces narrations dit que lorsque ce garçon s'en allait, le roi lui dit comment il peut s'en aller. Il dit juste: « Hier, j'ai tué un lion qui essayait de dévorer mes moutons, et l'autre jour, j'ai tué un ours. » Il le dit avec mes mains nues. Quoi qu'il en soit, ils l'ont laissé partir, et alors qu'il avançait, Jalut lui dit: « Je vais te donner un coup d'épée, et ta tête sera arrachée. » Et cet homme, un jeune garçon, il met un de ses cailloux, et il balance le caillou, et il vise la tête de Jalut, et il le touche. Il tombe par terre. Le sang jaillit, et il est mort. Subhanallah. Il est mort. En une fraction de minute, l'homme est étendu sur le sol, frigorifié, disparu. Allah dit que David a tué Goliath. Daud a tué Jalut lors d'une scission. Et Allah dit que nous lui avons accordé tant de choses après qu'il soit devenu un jeune garçon fort et inébranlable. Il n'a pas désobéi au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez qu'il n'ait pas bu quand il s'est agi de cette rivière. Il n'a pas désobéi au commandement d'Allah. C'était un adorateur obéissant. Obéissant au prophète, obéissant au roi, il sortit. Il existe un récit qui n'est pas non plus un récit islamique. C'est un ici qui dit que le roi a décidé de le marier à sa propre fille. Ce roi a décidé de marier Daoud à sa propre fille. Mais Daoud, son but principal, n'était pas de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et après cela, il est devenu très populaire, et il a été fait pour diriger les armées à cause de sa popularité. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de certains des dons qui ont été donnés au Daoud. L'un d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Et nous avons reçu de nous-mêmes une certaine vertu, une certaine grâce, une certaine bonté, des dons d'Allah. » Quels étaient les cadeaux? Il était en train de se souvenir d'Allah, et soudain, Allah a ordonné et instruit la création autour de lui de s'engager avec lui.
Alors Allah dit, « Ô oiseaux, ô montagnes, nous voulons que vous vous impliquiez également dans le doud. » Et quand il invoque, vous invoquez Allah Abar. Imaginez le pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au Daoud. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sois patient face aux rumeurs qu'ils répandent à ton sujet. Soyez simplement patient avec ce qu'ils disent, et souvenez-vous de notre adorateur à qui nous avons beaucoup accordé. » Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il revenait souvent. Il cherchait souvent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit que nous avons ordonné aux montagnes ainsi qu'aux oiseaux d'être sous l'autorité du Daoud. Chaque fois qu'ils s'engageaient avec lui, et ils étaient tous littéralement à sa disposition. Tout ce qu'il leur disait, ils le faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons renforcé son royaume. Nous l'avons fait roi. Daoud était un nabi et un roi. Il n'était pas seulement un roi et il n'était pas seulement un nabi. C'était un homme juste. Ces informations qui se trouvent dans l'Ancien Testament concernant les péchés du prophète David et du roi David ne sont pas authentiques. En tant que musulmans, nous croyons que cet homme était un homme puissant, un esclave très noble du Tout-Puissant. Il n'a pas commis le péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. En fait, certaines de ces narrations se sont infiltrées dans certains de nos livres. Soyons prudents à ce sujet. Aucun des messagers choisis par Allah subhanahu wa ta'ala n'avait un mauvais passé. Aucun d'entre eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des narrations qui nous viennent d'ailleurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ici nous avons rendu le métal doux pour lui seul, afin qu'il puisse en faire l'armure à barre et les chaînes qui étaient nécessaires, il pouvait le faire de sa propre main. » Un jour, l'Al-Islam s'engage dans l'adoration, en remerciant Allah d'avoir demandé pardon à Allah, en glorifiant Allah, et il tient de l'acier, du fer, et pendant qu'il le tient en pensant à la meilleure façon de fabriquer une armure pour les armées, il remarque soudainement que son pouce s'enfonce dans le fer. Allah dit, « Nous vous avons fait un cadeau pour vous, le fer sera doux. Vous êtes une personne, vous pouvez sculpter et fabriquer à partir de n'importe quel morceau de fer ce que vous voulez pour vos pouces, pour vos doigts, le fer est doux. » Allah mentionne cela dans le Coran. C'était le prophète David. Demain, Inch'Allah, nous continuons avec lui et le beau-fils qu'il a eu. Jusque-là, Inch'Allah.